Donc pour le deuxième, blanc, on change de région, hein, on essaye de vous faire un panel, surtout au niveau des blancs, sur les 3 grandes régions viticoles de Croatie. Et là, on fait un bond, on part en Istrie. Donc vous êtes sur la péninsule d'Istrie. Donc nous sommes ici. Si on revient ici, c'est la partie rouge que vous avez sur votre carte, donc frontalière à l'Italie et à la Slovénie, très proche du Frioul hein, italien. Et donc là, on part déguster donc un 100% Malvasia Istarska, qui veut dire donc la Malvasie d'Istrie. Donc l'Istrie, on change encore complètement de région, de paysage, de climat et également de terroir, puisqu'on est sur un climat qui est davantage un climat tempéré. On pourrait presque l'assimiler au climat que nous avons ici à Bordeaux, bien que bordé par la mer Adriatique. En fait, vous avez la fin des Alpes dinariques qui tempère aussi, le climat. Et surtout la particularité du terroir, vous allez le voir sur les prochaines, donc ça ce sont quelques photos de paysages pour vous montrer un petit peu très proche des paysages toscanais que l'on peut voir. Et donc la particularité de cette région, c'est là ce qu'on appelle la terra rossa, donc c'est la terre rouge, comme on la dénomme sur place. Donc un terroir très ferreux. Donc vigneron Monsieur Moreno Coronica, dans cette partie de Croatie, qui est ici, donc c'est frontiéré avec l'Italie. Beaucoup de gens ici ils parlent italien. Donc lui aussi, il est d'origine, ses grands-parents peut-être ils sont italiens, mais ils vivent en Croatie. Alors Malvasia, c'est un cépage qui pousse un peu partout, donc vous pouvez le trouver en Italie, vous pouvez le trouver en Sicile, vous pouvez le trouver en Espagne, et vous pouvez le trouver en Portugal. Et vous pouvez le trouver aussi dans le sud de Croatie, à Dubrovnik. Il y a aussi un cépage autochtone, Malvasia Dubrovačka et Malvasia Istriana. Je voyage, comme je vous ai dit, beaucoup. Je suis allé même déguster une Malvasie de île éolienne à côté de Sicile, de Malvasie de île Lipari, qui me paraît effectivement quelque chose qui est similaire avec la Malvasie d'Istrie. Donc, elle s'est, acclimatée là-bas, dans cette terra rossa, comme on appelle, au bord de la mer. Donc vous êtes effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une parallèle qui continue, donc on est à peu près à parallèle 45. Donc vous allez voir, c'est un produit vraiment atypique. Monsieur Moreno, que c'est pratiquement un ami, je suis allé plusieurs fois chez lui, et même pendant les vendages, et je sais comment il travaille. Donc entièrement fermentation entièrement en inox, pas de contact avec les bois, toujours légèrement sous lit. J'ai oublié de vous dire, en Croatie, il y a 200 cépages actuellement qu'on cultive, dont 60 autochtones, et de ces 60, il y en a une quinzaine qui sont vraiment commercialisés.